Clap de fin dans tous les majeurs sur le vieux continent. Ce vendredi, nous faisons le point définitif et complet sur les championnats de la saison 2017-2018. Gigi Buffon, Yaya Touré raccroche avec la Juventus et Manchester City. Retour sur la brillante carrière de ces deux monuments du foot mondial. Ce sont les sujets de la première partie. La deuxième déroule le tapis rouge à la finale 5 étoiles de la Ligue européenne des champions entre le Real Madrid et Liverpool. Décryptage d'une finale inédite avec les spécialistes. Vous, auditeurs, vous aurez l'occasion de composer les numéros 92 03 60 31 97 24 26 26 pour des commentaires et pronostics sur cette finale inédite. La Dream Team est bien en place, enthousiaste aussi. Salut Fifi, bonjour, bienvenue. Salut Angelo, en pleine forme ce matin et je salue également les spécialistes autour de la table et tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre chaque vendredi matin. Ravi de vous retrouver. Vous avez une belle couleur, hein? Merci. Ça reste entre nous. Armel Waba, good morning, comment tu vas? Morning Angelo, I'm very okay. Ah oui, tu es vraiment sur tes 31 aujourd'hui. Oui. C'est quoi la raison déjà? Je suis content. Ah oui, ça c'est bien. Franck Nouyama, salut, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Ça va, on rend grâce. En pleine forme, hein? En pleine forme. Toujours. Ça va. Merci. Roméo Yetor, salut. Bonjour Angelo. Comment te portes-tu? Je vais bien. Toujours. Et bientôt les vacances. La pleine forme. Oui, il y a également un invité spécial qui n'est pas là tous les jours, mais qui aujourd'hui qui nous fait l'honneur de nous assister dans cette émission. Elinho, je ne sais pas si c'est un Brésilien, un Espagnol. Bonjour Elinho. Bonjour Angelo. Comment tu te portes? Très bien. Ça va bien? Très bien. Ça fait un moment, on t'a pas vu dans le mur. Alors, on est content de te retrouver. Tout le plaisir pour moi. Nous saluons également Elo Madovo qui est là pour la mise en vidéo de cette émission que vous pouvez retrouver sur www.radiosportfmtg.com. La mise en onde est signée Anas PM. Présentation Angelo Folicue. Et cette fois-ci, Plateau Foot Europe, on commence avec les majeurs. English Premier League News. Alors, Armel Waba, nous allons commencer avec la première ligue anglaise, le championnat le plus spectaculaire, le plus médiatisé, le plus riche au monde. Bien sûr. Oui, finalement, c'est vrai, super champion Manchester City. Est-ce qu'on peut encore faire le point de façon définitive sur cette ligue cette première ligue saison 2017-2018. Oui, allons-y. Nous allons départager les choses en trois parties. Oui. D'abord, les statistiques sur les buts. Le nombre de buts, le total de nombre de buts a été de 1018 buts en 380 matchs, oui, soit une moyenne de 2,6 buts par match. Ce n'est pas mal. Le nombre de buts en première mi-temps, oui, 41%. Le nombre de buts en deuxième mi-temps, 58%. Pour dire qu'il fallait marquer, il va falloir attendre la deuxième mi-temps. Le nombre de buts pour les penalties, c'est-à-dire que tout au long de la saison, on a eu 53 buts marqués sur penalty. Attention, ce ne sont pas 53 penalty qui ont été sifflés. Il y a eu plus que ça. Oui. Mais on a converti 53 penalty. Voilà. La 9e journée a été la journée la plus riche avec 35. La plus riche en buts. En but, bien sûr. Nous sommes au niveau des buts, oui, avec 35 réalisations. La 21e journée a été la plus pauvre en matière de buts, avec seulement 18 réalisations. Comme quoi, la fin de championnat, les choses sont beaucoup plus disputées, on va dire. Voilà. Nous allons maintenant nous intéresser sur les statistiques par rapport aux équipes. Oui, bien sûr, City est l'équipe qui a marqué le plus de buts à domicile, 61 buts. Également à l'extérieur, 45 buts, comme pour dire super champion City. Et on va faire un petit commentaire, Roméo. On se rend quand même compte que Manchester City a été grandissime, sur tous les plans cette saison au niveau de la Première Ligue. Oui, c'est une équipe qui nous a émerveillés en Première Ligue, surtout avec cette deuxième saison de Pep Guardiola. Oui. On a vu comment il a refait son équipe avec des joueurs qu'il souhaite avoir dans son effectif. Je pense que les Sky Blues cette saison ont fait, on va dire, un parcours assez intéressant, même si en Ligue des Champions, on attendait voir Manchester City beaucoup plus loin de la compétition. Mais en Première Ligue cette année, voilà, Manchester City qui a battu plusieurs records en Angleterre. Je crois que ce n'est que le fruit d'un travail assez fourni du côté des Sky Blues. Fifi, votre avis sur cette équipe de City? Est-ce qu'on peut dire
avec aisance que cette fois-ci, Pep Guardiola a compris ou a mieux, on peut dire, a mieux compris le travail qui se fait en Première Ligue et surtout a profité de la première saison qui n'a pas été bonne pour lui. Oui, je crois qu'il a profité évidemment de la première saison qui n'a pas été bonne à se mettre dans le bain de la Première Ligue. Roméo disait tout à l'heure, il a les joueurs qu'il faut, qu'il voulait avoir, il a écarté ceux qui voulaient écarter. Quand on parle aujourd'hui de Yaya Touré, on en sait quelque chose. Et il avait un groupe, il disait, voilà, c'est sur ce groupe-là que je voulais compter. Et puis, il paraît qu'il est très, il est très rigoureux sur l'hygiène de vie, sur le travail, sur la discipline des joueurs il est très discipliné, il est très rigoureux là-dessus. On a vu les résultats sur le terrain parce qu'il avait un bon groupe. C'est un groupe formé par lui-même. Et sur l'ensemble de la saison, c'est bien mérité pour Manchester City. Maintenant, c'est de pouvoir refaire la même chose la saison prochaine. Quand on sait que c'est difficile, Franck Nuyama, de faire pratiquement la même chose la saison suivante. Oui, votre commentaire sur cette brillante saison de Manchester City. Pep Guardiola fait partie des meilleurs entraîneurs de la jeune génération depuis quelques saisons déjà. On a vu ce qu'il a pu réaliser avec le Football Club Barcelone. C'était complètement hallucinant. Donc il est arrivé au niveau de Manchester City. Il a pris la première saison comme une saison d'apprentissage, si on peut le dire ainsi, pour se mettre un peu, on va dire, dans le rythme, dans ce cocon du football anglais. Et il a tout maîtrisé. La deuxième année, vous avez vu ce qu'il a fait avec des règles à respecter au niveau des joueurs. Vous les respectez pas, vous ne faites pas partie de son effectif. Regardez un peu la performance de Sterling cette saison par rapport aux autres saisons. Je crois que c'est Pep Guardiola qui a réussi à transformer ce jeune qui a tellement de talent, mais qui forcément ne les utilisait pas totalement. Donc avec Pep, il a complètement explosé. Et je crois que ça a réjailli sur tout le groupe. Vous prenez du poids, vous ne jouez pas. Donc pour lui, le football, c'est la rapidité. Il faut être dans le rythme. Si vous n'êtes pas dans le rythme, donc vous n'avez pas sa faveur. Donc je crois qu'il mérite carrément de pouvoir gagner. S'il ne gagne pas cette saison en Angleterre, je crois qu'on peut même crier au scandale. Donc bravo à lui pour tout ce qu'il fait. Maintenant, comme tous les autres l'ont dit, est-ce qu'il va pouvoir rééditer? En tout cas, le club a les moyens et il va avoir tous les joueurs qu'il veut. Et surtout qu'il a fait, après avoir dépensé plus de 400 millions d'euros. Faites le calcul, s'il vous plaît. On va s'intéresser à d'autres statistiques de cette saison 2017-2018 en Première Ligue. Oui, on en a beaucoup. Statistiques sur les matchs maintenant. Le pourcentage de victoire à domicile a été de 45%. Donc, il fallait être à domicile pour prétendre généralement aux victoires, puisque le nombre de matchs, le pourcentage de nombre de matchs n'est que de 26% et de nombre gagnés à l'extérieur, 28%. Les Anglais ont récolté 1196 cartons jaunes. 39 cartons rouges, ça par contre je trouve ça bien hallucinant, 39 sur 38. C'est peu sur 38 journées. Parce qu'ailleurs il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Allez, les meilleurs buteurs, comme pour rappel, Mohamed Salah bien sûr, 32 buts jamais réalisés en Première Ligue. Harry Kane 29 buts, Agüero 21 buts pour le top 3. Nous allons nous intéresser maintenant aux joueurs qui ont le plus marqué sur penalty. Il y a Milivojevic, de Crystal Palace, qui a marqué 6 buts. Jimmy Vardy, 5 buts, Agüero, 4 buts. Et dans ce classement-là, on ne trouve pas Mohamed Salah. Ah oui, ça veut dire que le joueur marque beaucoup plus dans le jeu que sur penalty. Les nombres les buteurs par nation. L'Angleterre, quoi que l'on dise, on crie que voilà, ils ne sont pas présents, mais ce sont bien eux qui sont bien représentés largement d'ailleurs, avec 316 buts anglais tout au long de la saison. Les Français viennent en deuxième position, 67 buts, et puis les Espagnols ferment le podium, 66 buts pour les Espagnols en Première Ligue cette saison. On va terminer avec l'équipe type. 3 équipes, sinon 3 clubs sont représentés, excusez-moi. DGA, seul représentant pour Manchester United. C'est une déception quand on a des noms comme Pogba, qui forcément n'ont pas réussi une grande saison. On a maintenant deux clubs qui se sont partagés presque le gâteau. D'abord City, l'inévitable City qui a représenté Kyle Walker, Nicolas Otamendi, et puis Kevin De Bruyne et David Silva, et puis Sergio Kun Agüero. Tottenham ferme
enfin les clubs aussi. Tottenham en représente des joueurs comme Eriksen et puis le Belge en défense Vertonghen. Attention, j'ai oublié. Ah oui, mais en attaque, il y a qui là? Mohamed Salah, voilà pour Liverpool. Et voilà, justement, vous tendez si bien la perche. Mohamed Salah, le joueur le plus prolifique en matière de but cette saison en Première Ligue. Nous allons, écouter un élément sonore sur le King égyptien du côté de Liverpool. Yalla Salah, Yalla Salah, Yalla Salah, Allah, Allah, Mohamed Salah, Mohamed Salah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Salah, Mohamed Salah, Mohamed Salah, Wa Allah, Allah, Ya La petite louche pour servir Mohamed Salah avec Sadio Mané, il n'est pas donné au bon endroit ce ballon. Attention au lob de l'Égyptien, et ça fait 4 ans. Extraordinaire, Mohamed Salah, c'est pas un pied gauche qu'il a, c'est un diamant. Fantastique, rien à dire sincèrement, il est en train de faire une saison incroyable. Je pense qu'il est en train de choquer tout le monde. Ça a toujours été un excellent joueur, mais je pense qu'il est en train de devenir aussi un tueur. Et c'est là où ça fait la différence. Je suis content pour lui parce que c'est un autre joueur qui montre, nous les joueurs africains ou d'origine africaine, nous avons quand même aussi beaucoup de talent. Et je pense que ce qu'il fait, lui, pour son pays et pour son club, c'est quelque chose de magnifique. La main, John Moss qui ne dit rien, Salah encore, Salah toujours, Salah, extraordinaire, Mohamed Salah, qui fait son overfield, c'est pas un joueur de football, c'est un monstre, le pharaon a encore frappé, le roi d'Anfield est égyptien, il peut se prosterner, Mohamed Salah, mais c'est Anfield qui doit se mettre à ses pieds, il offre la victoire à son équipe. À l'instant, le film sonore de Mohamed Salah, ça dépend de comment vous voulez appeler. Rally Salah, Mo Salah, et même il a une chanson en son honneur du côté de Liverpool. Franck Mounyama, Mohamed Salah, c'est un bijou, c'est un talisman, c'est un diamant. Lorsque je suivais le commentaire du journaliste tout à l'heure, il a dit ce n'est pas un pied gauche qu'il a, mais c'est un diamant. Oui. Ça résume tout. Pour un joueur qu'on ne connaît pas forcément sur plusieurs années et qui explose en seulement une année avec ses performances, vraiment c'est hallucinant. Quelqu'un qui vient effacer des tablettes, un certain Didier Drogba et un certain Cristiano Ronaldo, ça ne vient pas tous les jours. Et quand on pense que c'est un joueur africain, même s'il est du Maghreb, il reste un Africain, ça fait plaisir. Tout simplement, on s'incline devant ces performances hallucinantes du pharaon. Rien à dire, il a confirmé, ce n'est pas du hasard. Quand on aligne de telles performances, je crois que l'Égypte a aujourd'hui la chance d'avoir un tel bijou, un tel diamant. Et surtout l'Afrique, parce qu'après surtout l'Afrique. N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Fifi, c'est Salah qui est ce joueur africain encore qui représente suffisamment et à juste titre le continent. Qui représente à juste titre le continent et qui appartient au continent, heureusement, parce que là, on aurait pu avoir Mohamed Salah français. Oui, pourquoi pas italien. Mais heureusement que peut-être la chance que nous avons en Afrique, c'est que il est arrivé, il a commencé à éclore après 20 ans, après 22 ans. Si c'était à 17-18 ans, je suis sûr qu'un autre pays l'aurait pris. Maintenant, c'est pour l'Afrique, c'est un bijou. En tout cas, c'est extraordinaire d'entendre les commentaires par rapport à ça. Franchement, je suis séduite par le talent du garçon. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aligne cette performance sur toute la saison. Peut-être à un moment donné, il pouvait le faire, mais sur toute la saison, je ne m'y attendais pas du tout. Et il a fait ses félicitations à lui. Que ça continue comme ça. Ah oui, on ne séduit pas Fifi comme ça. Hein. C'est très difficile. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Roméo, on parle certes de Mo Salah, mais c'est aussi une équipe de Liverpool. Il y a d'autres joueurs autour de l'international égyptien. Et surtout le Sénégalais, Sadio Mané, il y a Firmino. Je pense que cette équipe de Liverpool est une équipe aussi jeune, surtout en attaque. Et ils arrivent à se comprendre aussi facilement. Mais en ce qui concerne Mohamed Salah, je crois que c'est une
très bonne progression pour le joueur. Après avoir fait l'Angleterre, il est parti en Italie, il est revenu en Angleterre. On voit la performance du joueur. Et ce qui est intéressant, après Samuel Eto'o qui a bougé l'Europe, on voit Mohamed Salah qui arrive à mettre, on va dire, le bâton dans les roues de Cristiano Ronaldo et de Léo Messi. On sait que Franck Ribéry aussi l'avait fait entre-temps, mais la saison qui a suivi, il s'est éteint complètement. Mais cette saison, on voit Mohamed Salah qui est en passe peut-être de remporter le ballon d'or. C'est possible. Ce que Mohamed Salah fait cette saison, c'est énorme. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu cette concurrence à part Cristiano Ronaldo et Léo Messi, un autre joueur qui se mêle à la danse, qui se mène à la danse justement, qui arrive à déranger ces deux monuments du football. Je crois que Mohamed Salah a fait une saison assez extraordinaire. On attend demain justement pour voir la confirmation peut-être face au Real Madrid. Et on va en parler de cet aspect-là de la finale dans la deuxième partie de cette émission. On va s'intéresser également à un autre monument du foot africain. Il s'appelle Yaya Touré Nyeri. On se rappelle qu'il est passé par Beveren, l'AS Monaco, le Barça et également Manchester City. Finalement, il raccroche du côté de City. Franck Nounyama, là aussi, il faut rendre un hommage appuyé à ce grand joueur africain que l'on a connu. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il est noir, voilà pourquoi moi je me dis quelque part on ne l'a pas valorisé à sa juste valeur, si je peux m'exprimer ainsi. Yaya Touré reste un grand, très 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 grand joueur. Personne ne lui prédisait cet avenir lorsqu'il était en Grèce. Il est passé par Monaco et l'explosion est venue au niveau du Football Club Barcelone et puis à Manchester City où un milieu de terrain réussit quand même à marquer, on va dire, une trentaine de buts. Ça n'arrive pas toujours. Donc je pense qu'aujourd'hui il s'en va, c'est vrai, sur quelques grincements dedans parce qu'il a eu les mêmes problèmes avec Pep Guardiola, comme au moment où il devait quitter le Football Club Barcelone. Donc je crois que c'est sur cet aspect que c'est vraiment regrettable. Mais au-delà de tout ça, il reste un joueur qui a écrit, on va dire, une page du football africain, du football mondial, et surtout celui ivoirien avec la CAN qu'il a gagné. C'est un excellent joueur. Je crois que on n'a pas ces genres de joueurs à tous les coins de rue tous les ans. C'est des gens qui passent peut-être chaque génération et je pense qu'il mérite aujourd'hui l'honneur qu'on lui a rendu au niveau de la Première Ligue en donnant son nom au centre d'entraînement de Sidi. Je pense qu'il mérite même mieux que ça. Donc bon vent à Yaya, peut-être d'autres disent qu'il a encore 2, 3, 4 saisons encore dans les jambes. On verra bien ce qui va se passer pour la suite. Justement, Yaya Touré n'a que 35 petites années. Il peut encore jouer au haut niveau pendant pourquoi pas 2 voire 3 saisons. Yaya Touré, ses 3 premières ligues, gagné 2 cups, 4 fois ballon d'or africain en 2009, 2012, 2014 et 2015. Et il a même contesté le fait que le Gabonais Aubameyang le prenne selon lui, son ballon d'or. Il a dit haut et fort. Voilà, il a clamé, Yaya Touré, excusez-moi, Nyeri, c'est la force mentale extraordinaire. Parce que quand vous prenez l'histoire de cet Ivoirien-là, il arrive avec son grand frère Kolo au niveau d'Arsenal, mais lui, il a été recalé. Mais derrière, le joueur trouve cette force-là pour aller montrer de quoi il est véritablement capable. Et en fin de compte, on se rend compte que Yaya Touré a beaucoup plus montré, même que son frère Kolo Touré, qui lui avait réussi le test à Arsenal. C'est aussi une leçon de la vie. Et rapidement rebondir sur Mohamed Salah, c'est ce joueur-là qui avait déjà un talent fou, mais qui a fini par polir sa finition. Parce que je me souviens d'un match Roma-Real Madrid, il a donné un véritable tournis à la défense madrilène. Sergio Ramos ne se retrouvait pas, mais à la finition, il était trop bruyant. Maintenant, il a corrigé cet aspect de la chose. Aujourd'hui, on voit le résultat. Ah oui, intéressant. Vous voulez dire un mot sur Yaya Touré et Ligno? Vous le connaissez bien, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous inspire en tant que joueur? Yaya Touré, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas présenter encore, puisqu'il a démontré tout son talent depuis le Barça. C'est un joueur tellement qui a de talent qu'on ne peut pas peser, quoi. Donc c'est tout ce que je peux dire. C'est un grand joueur. C'est un grand joueur, un monument. Il est immense, Yaya Nyeri Touré,
qui, on peut dire, peut-être peut rebondir soit en Première Ligue, soit du côté de l'Amérique. On parle même du Paris Saint-Germain. On parle du Paris Saint-Germain. Bon, il n'y a pas l'Olympique de Marseille sur les tablettes, hein? Non. C'est bien, on va faire le franc et s'intéresser à un autre majeur. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons de la Liga espagnole avec la 38e et dernière journée disputée le week-end écoulé. Et cette 38e journée a souri FC Barcelone à domicile qui épingle la Real Sociedad 1-0, but de Coutinho. Derrière, l'Atlético Madrid a tenu un échec dans son stade par Eibar, 2-2, avec Torres qui inscrit un doublé pour dire au revoir aux Colchoneros. Villarreal et le Real Madrid se neutralisent également 2 buts partout. CR7 a marqué son dernier but de la saison. Gareth Bale avait ouvert le score. Le Real menait 2-0 avant de se faire rattraper. Le fils de Zizou également a fait sa première apparition avec le Real Madrid. Valence et la Couronne, c'était 2-1 pour Valence. Séville épingle Alaves 1-0. Malaga s'est incliné devant Getafe 0-1. Espagnol Barcelone en déplacement chez Athletic Bilbao s'impose également 1-0. Victoire de Girone sur le terrain de Las Palmas 2-1. Leganés bat Betis Séville 3-2. Et puis on dira que le Celta Vigo a corrigé Malaga 4-0. On va faire le classement définitif de cette saison. Le Barça, premier champion d'Espagne avec 93 points. Deuxième, Atlético Madrid, 119 points. Le Real Madrid ferme justement le podium avec 76 points. Valence est quatrième avec 73 points. 61 points pour Villarreal, cinquième. Betis Séville, sixième avec 60 points. Le SC Séville européen va passer par les barrages forcément avec 58 points. Getafe échoue juste derrière le FC Séville avec 55 points, 8e, 10e. Gérone, un autre club promu cette saison, 51 points. L'autre club promu également, Levante, est 15e avec 46 points. Le tout premier non relégable, c'est Leganés avec 43 points. Les trois équipes qui vont disputer la division inférieure la saison prochaine. Il s'agit donc de la Couronne, de Seedorf qui dit également adieu à ce club. Las Palmas part également en deuxième division. Malaga également quitte la première division espagnole cette saison. Et nous allons faire le point définitif pour ces équipes-là qui seront en Europe la saison prochaine. Alors, nous avons le FC Barcelone, Atlético Madrid, le Real Madrid et Valence pour la Ligue des Champions. Villarreal, Betis Séville pour l'Europa League. Le SC Séville va passer par le tour éliminatoire. Le FC Séville qui est donc 7e. Voilà donc le point au niveau des équipes qui seront en Europe la saison prochaine du côté de la Liga espagnole. Et Getafe a raté de peu. De peu, justement. Getafe qui finit avec 5 points. Getafe avait perdu lors de la 36e journée. Je pense aussi, voilà. Si c'est que le club avait gagné, je crois qu'il devrait être également en course pour cette compétition européenne. Mais cette défaite a coûté donc au club de Djenda Kona. Mais heureusement pour cette formation qui est arrivée en première division cette saison. Et il arrive à sauver sa saison et surtout être parmi les 10 premiers. Je crois que c'est bien pour cette formation de Getafe. Parlons-en un peu, chers spécialistes. Djenda Kona, Fifi, quoi qu'on dise, c'est une très belle saison pour les défenseurs togolais. Oui, une grande saison, 36 matchs joués titulaires. À tous les coups, un but marqué au cours de la saison. Sur une tête rageuse, on se rappelle. Justement, il a joué face aux grands et il n'a pas du tout démérité. On l'a vu sur, par exemple, Suarez, Messi ou même encore Ronaldo. Même si Ronaldo et Messi ont su, je crois, marquer face à Getafe, il y avait Suarez qui n'a pas su marquer. Il a tenu aussi bien l'aller qu'au match retour. Donc moi, je me dis, c'est une grande saison. C'est la meilleure saison de Djenda Kona depuis le début de sa carrière. Et il a étonné tout le monde. C'est pour raison pour laquelle Getafe à mi-parcours
l'a prolongé, a revu sa clause libératoire parce que je pense que les gars se disaient d'ici la fin de la saison, là, il y aura vraiment des clubs derrière. Donc, il faut en profiter en même temps. Et je crois, s'il a un bon agent, c'est ce que je pense. Et il en a. Justement, parce que le voit même là-bas déjà oui. ça montre qu'il a un bon agent. Justement. Je crois que les offres vont arriver. Franck, il y a quelque chose également qui frappe à l'œil, c'est que pratiquement dans tous les matchs de Retafe et même durant toute la saison en Liga, on a souvent parlé de Djenda Konam. Oui, d'abord, c'est un Africain. Bien et sûr. les Blancs, pour vous mettre dans l'axe de leur défense, ça ne vient pas tous les jours, surtout quand on vient du continent africain. Le poste de gardien de but et puis défenseur central ou bien libéraux, ils doutent. Et si Djenda Konam a réussi à faire 36 journées sur 38 en tant que titulaire, mais ce n'est pas volé, ça veut dire qu'il a toutes les qualités possibles. Il a d'ailleurs gagné des titres de meilleur joueur de son équipe. Bien sûr. Et à 2 reprises. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'il a réalisé. Et il a même marqué, ça n'arrive pas tous les jours. Il a réussi à marquer un but. Donc je pense qu'aujourd'hui, Djenda Konam fait partie des meilleurs défenseurs africains, on va dire de sa génération. Oui. Et comme Fifi l'a dit, le club le savait. Et ils l'ont blindé jusqu'en 2023. Si vous voulez l'acheter, déposez l'argent. Là, aujourd'hui, c'est une fierté pour le football togolais. Rien à dire. Djenda Konam, aujourd'hui, est même la star de l'équipe togolaise aujourd'hui, des éperviers. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas qu'on le dise. Il est la star de cette équipe aujourd'hui. Djenda Konam, tout simplement, félicitations. Mais j'ai envie rapidement de le rencontrer, de le féliciter. Ah oui, tout justement. simplement. Donc, jouer dans l'axe de cette équipe en Liga espagnole, non, rien à dire. En Liga, nous parlons du meilleur championnat au monde, parce que ça dépend de certaines statistiques. Et quand on voit le jeu produit, la technicité et surtout les présences effectives des clubs espagnols en compétition européenne, c'est à suffisance que l'on dit que la Liga reste quand même le meilleur championnat. Et puis, oui, rappelons que dans quelques jours, il sera peut-être à Lomé. Nous aurons l'occasion, pourquoi pas, de l'interviewer et d'avoir ses impressions concernant cette Liga espagnol. Roméo Yetor, d'autres chiffres à savoir. Il faut parler maintenant des meilleurs buteurs de cette saison. Pardon, Messi pour la 5e fois fini, donc Pititi. Ce n'est pas Cristiano. Il l'a voulu, il s'est battu, mais il n'est pas arrivé. Oui, on va en parler tout à l'heure. Messi qui a fini Pititi avec 34 buts en 36 rencontres. 2 buts seulement marqués sur penalty. Deuxième, Cristiano Ronaldo avec 26 réalisations, 3 buts inscrits sur penalty. Le troisième, c'est Suarez avec 25 réalisations, 1 but inscrit sur penalty. Le derby de Séville est le match le plus prolifique. Oui, c'était le 6 janvier 2018. FC Séville contre Betis Séville à l'arrivée 3 contre 5. 8 buts. Ça fait 8 buts dans cette rencontre. Alors, on va parler également d'un joueur du Celta Vigo, Iago Aspas. Oui. Voilà, c'est un joueur qui est sorti de nulle part. Même mais convoqué en sélection. Roméo. Justement, qui a Tout fait. va bien, il ira en Coupe du Monde. Il est déjà dans les 23. Il a fait une saison assez formidable en inscrivant donc 25 buts, délivré 5 passes décisives, tout ceci en 34 rencontres seulement. On va également noter le réveil d'Antoine Griezmann et de Cristiano Ronaldo qui ont commencé cette saison timidement à la fin de la première phase. Cristiano Ronaldo a inscrit 4 petits buts. Voilà. Sur 19 journées. 4 petits buts, s'il vous plaît. Même s'il a été suspendu en début de saison. Suspendu, donc il a marqué 4 petits buts et tout ceci donc en 14 sorties. Oui. On va également parler de Antoine Griezmann. Lui aussi, il en a marqué combien en première phase? C'était 5 buts pour Antoine Griezmann. Mais à la phase retour, Cristiano Ronaldo a mis 22 buts. Wow. 22 buts pour Cristiano Ronaldo en seulement 13 matchs. Et Antoine Griezmann a placé donc dans les filets 14 ballons. En 15 sorties. Torres finit sa saison cette année avec les Colchoneros. Oui. Il a marqué 2 buts pour dire adieu à son ancien club. Et puis Iniesta, on parle de joueur infini. Iniesta, le 8, on transforme ça en signe infini. Comme en mathématiques. Voilà, donc on a couché le 8. On a couché le 8, ça fait infini. Et pour Iniesta, ça a été donc, on va dire, une saison assez
on ne sait pas comment qualifier cette saison abouti, pour Iniesta. Plus ou moins. Bon, parce que par rapport à son âge aussi, mais il est resté là. Il est toujours présent, même s'il n'est pas en forme pour jouer. Il a ce désir d'être toujours auprès de ses coéquipiers sur le terrain. Et pratiquement, il a joué les derniers matchs du FC Barcelone, surtout ce dernier match joué et remporté face à la Real Sociedad. Ça a été une émotion assez forte. Et les joueurs adverses et ses coéquipiers étaient là pour lui dire tout simplement au revoir. Ah oui, vraiment, vous le dites si bien. Il y avait deux grands joueurs durant cette fin de saison au niveau de la Liga. Fernando Torres, quoi qu'on dise, il est revenu à la maison et il finit bien en gagnant quand même la Ligue Europa tout dernièrement. Voilà, c'est la panacée à mon avis, parce que c'est l'enfant quand même de l'Atlético, El Nino, même s'il a fait un tour en Angleterre où il a plus passé de beaux moments à Liverpool qu'à Chelsea. On sait que c'était un fiasco. Puis la descente aux enfers au Milan, c'est tout ça. Ça lui a fait du bien de revenir à Madrid, plus précisément à l'Atlético, et puis de finir avec ce titre-là. Oui, c'est bien. Je pense qu'il peut prendre une retraite douce, voilà, après avoir gagné l'Euro, après avoir gagné la Coupe du Monde aussi. Bien sûr. Ça veut dire même que la Ligue des Champions avec Chelsea. Ce n'était qu'avec son club là, son club de cœur, qu'il fallait remporter quelque chose. C'est désormais chose faite. Et que dire d'Iniesta, Andrés? Vous savez, les mots me manquent tout simplement. C'est surtout la dignité de ce joueur-là qui m'inspire. Parce qu'au-delà du fait qu'il est un génie du football, c'est ce joueur-là que vous ne voyez pas parler, qui est respecté par tout le monde, même pas ceux qui, en principe, devraient le haïr. C'est impressionnant. Voilà, Iniesta, il n'y a pas beaucoup. Si je voudrais parler... je risque de terminer à moi seul l'émission à 15h. Là, c'est bien. Fifi, Iniesta qui finit en douce avec le Barça et qui va filer du côté du Japon. Lui, il aura une retraite bien méritée. J'espère qu'il y aura beaucoup d'argent. Maintenant, c'est à quoi il doit penser. Il le mérite, non? Il le mérite amplement. C'est un grand talent. On en a parlé ici. C'est franchement un monument du football espagnol. Même mondial, Fifi. Mondial, bien sûr. Ce qui me fait un peu mal, c'est qu'il n'ait pas réussi à gagner un ballon d'or avant de partir. C'est ce qui me fait un peu mal. Maintenant, sur le terrain, tout ce qu'il a démontré, sans être une grande star, j'aimerais dire sans être aussi visible que par exemple Messi ou Ronaldo, mais il a montré tout son talent dans le milieu, au milieu du Barça. Donc c'est mérité pour lui qu'il ait une belle retraite et beaucoup d'argent. D'autres infos avec vous, Seigneur Gator. Alors, pour finir, nous allons parler donc de la meilleure attaque Barça avec 99 buts marqués. Le Real Madrid deuxième avec 94 buts marqués. La meilleure défense est bien sûr Atlético Madrid avec 22 buts seulement encaissés. Deuxième, le FC Barcelone, 29 buts. Et puis Getafe de Diego D'Arconada, mais troisième avec 33 buts encaissés après donc 38 journées du championnat. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette saison 2017-2018 de la Liga espagnole. Merci, muchas gracias, señor Yetor. On va en parler de cette grande finale qui attend le Real Madrid tout à l'heure face à Liverpool. Ce sera du côté de Kiev. On file dans le pays où on n'a pas pu réaliser le triplé. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et nous parlons de la Bundesliga. Franck Lunyama, d'abord un petit mot sur la Coupe d'Allemagne que le Bayern a perdu face à l'Eintracht Francfort. On n'a rien compris. Le Bayern qui s'incline lourdement sur un score de 4 buts à 1. Oui. Donc je pense que c'est très très compliqué. Et c'est le nouvel entraîneur du Bayern qui a réalisé cette performance en dominant son prochain club. Donc je pense que sur ce match, on n'a pas vu le Bayern. Je crois que c'est une victoire méritée pour Francfort. Et Niko Kovac qui envoie un signal, c'est ça? Un signal fort pour dire, mais je méritais quand même de prendre la direction du Bayern de Munich. Voilà. Assez intéressant. Et cette fois-ci, on fait le point définitif de la saison en Bundesliga. Et l'on commence par la 34e et dernière journée, les résultats. Tout à fait. Avec cette défaite du Bayern face à Stuttgart, 1 but contre 4. Offenheim a dominé le Borussia Dortmund, 3 buts à 1. Oui. Mayence a perdu à domicile face au Werder, 1 but contre 2. Wolfsburg a corrigé le condamné Cologne, 4 buts à 1.
Hambourg, Mönchengladbach 2-1. Schalke 04 a fait l'essentiel devant Francfort 1-0. Bayer Leverkusen a dominé Hanovre 96 de Dilas Bebou, le Togolais 3-2. Fribourg a pris le meilleur sur Augsbourg 2-0. Hertha Berlin a perdu lourdement face à Leipzig qui a déversé sa colère sur cette équipe 6-2 s'il vous plaît et une moyenne de 4 buts par match, ça fait 36 buts au total, c'est d'ailleurs la plus grosse moyenne de cette saison et la journée la plus prolifique d'ailleurs en but. Au niveau du classement, on a naturellement le Bayern de Munich qui a terminé champion avec 84 points, Schalke deuxième 63 points, troisième Hoffenheim 53 points, Dortmund termine à la 4e position avec 55 points ou 55 points. Et on a le Bayer Leverkusen qui a également 55 points. Disons quand même que ces 4 premiers sont en Ligue européenne des champions. D'accord. Le Bayern est directement qualifié pour le Bayer Leverkusen, directement qualifié pour la Ligue Europa. Et puis on dira que le 6e jouera le 2e tour de cette compétition, c'est-à-dire Leipzig. 7e, Stuttgart, 51 points. 8e, Francfort, 49 points. Mönchengladbach occupe la 9e place avec 47 points. 10e, Hertha Berlin, 43 points. 11e, Werder, 42 points. Augsbourg se retrouve au niveau de la 12e position, 41 points. 13e, Hanovre, 39 points. 14e, Mayence, 36 points. 15e, Fribourg, 36 points aussi. 16e, Wolfsburg, qui se maintient pour avoir gagné les barrages face à Kiel. 3-1 au match aller, puis 1-0 au match retour, malheureusement pour Kiel. 17e Hambourg qui descend désormais, 31 points. Et puis Cologne, 18e, 22 petits points. Et voilà, lorsque nous revenons un peu pour le point de ceux qui vont être en Europe, on l'a dit, le Bayern, Schalke 04, Hoffenheim et le Borussia Dortmund sont en Ligue européenne des champions. Le 7e, le Bayer Leverkusen qualifié directement pour la Ligue Europa. Le 6e, Leipzig, va jouer le 2e tour préliminaire de cette compétition. On vient de le dire, pour les barrages, c'est Wolfsburg qui s'en est sorti face à Kiel et qui reste en Bundesliga. 17e, Hambourg et Cologne, 18e, sont définitivement partis en 2e division. La meilleure attaque vient du Bayern, 92 buts marqués au total. La meilleure défense, c'est toujours le Bayern avec 28 buts seulement encaissés en 34 journées. Au niveau des buteurs, nous avons Robert Lewandowski, il n'y a pas de doute, 29 buts. Niels Petersen, 15 buts. Et puis Kevin Volland qui boucle le podium avec 14 buts. 306 matchs au total ont été disputés lors de cette saison 2017-2018. Voilà, contrairement un peu à la France où il y a 380 matchs parce que vous savez pourquoi. C'est 20 clubs. Exact. La Bundesliga était à la 55e édition. 855 buts ont été au total marqués. Le meilleur passeur, c'est Thomas Müller avec 14 passes décisives et délivrées. Meilleur buteur de l'histoire de cette compétition, c'est Gerd Müller avec 365 buts marqués. Alors, plus d'apparitions dans cette compétition. On parle d'un Karl-Heinz Korbel qui a disputé 602 matchs en Bundesliga. Et le nombre de cartons jaunes cette saison, c'est 1055, soit une moyenne de 3,45 par match. Et le carton rouge, on en a 43, soit 0,1 carton par match. Et puis, ce qui est intéressant pour ce championnat allemand, c'est que même si les clubs allemands sont un peu en recul au niveau européen, au niveau des finances, c'est toujours des bénéfices. Et cette saison également, il y a eu des bénéfices de 4 milliards 100 millions d'euros pour les 18 clubs en Bundesliga et les 18 clubs en deuxième division. Au total, c'est 36, 18. Mais le plus grand bénéfice a été réalisé par les clubs de première division de la Bundesliga, un peu plus de 3 milliards d'euros, dont 604 millions d'euros pour le Bayern de Munich. Et en dehors de ça, tous les clubs ont pratiquement réalisé un bénéfice de 100 millions d'euros pour ce championnat, pour vous dire que la Bundesliga se comporte parfaitement, se porte très bien. Magnifique, c'est magnifique parce que d'avoir tous ces chiffres-là à la fin de la saison, ça veut dire que non seulement il y a du spectacle, mais il y a également du public qui accompagne ces différents clubs-là dans les stades. C'est ce qui est bien en Bundesliga. En tout cas, tout est bien structuré là-bas. Même si vous êtes un mécène, un richissime homme d'affaires, vous n'avez droit qu'à 49% des parts d'un club. Pas plus que ça.
Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Filez donc Réal Nounyama. Donc merci beaucoup pour tout le travail abattu durant cette saison. On est ensemble au niveau de la plaisir. Bundesliga. Ouais. On se dit à très très vite et on file de l'autre côté. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Et oui, également clap de fin du côté du Calcio avec la 38e et dernière journée disputée le week-end dernier avec ce gros match qu'il y avait entre la Lazio Rome et l'Inter Milan. C'était deux équipes en lutte pour la 4e place qualificative pour la Ligue européenne des champions. Finalement, c'est l'Inter qui sort son épingle du jeu 3-2 face à la Lazio grâce à des buts de Mauro Icardi qui du coup passe en tête des capocannonieri. On va en parler tout à l'heure. Les autres résultats, il y a Sassuolo qui courbe les chines devant l'AS Roma, 0-1. Même score pour Cagliari face à l'Atalanta. Spal se débarrasse de la Samp 3-1. Le Chievo gagne 1-0 face à Benevento. Même score pour l'Udinese face à Bologna. Naples bat 2-1 Crotone, mais bon, c'est une victoire qui compte pour du beurre, vous le savez bien. Le Milan qui a éparpillé la Fiorentina 5-1. Et puis, oui, le Genoa qui finit avec la défaite 1-2 face au Torino. Alors, mon cher Armel, la dernière fois, on attendait le duel des buteurs Ciro Immobile et Mauro Icardi. Finalement, c'est Icardi qui marque dans ce but et curieusement qui passe à tête des meilleurs buteurs du championnat avec 29 réalisations. Et pour Icardi, 29 pour Ciro Immobile. Ah oui, il a rattrapé tout simplement l'international argentin. Oui. Quand vous voyez ce joueur-là, c'est un véritable, un céréal buteur. Maintenant, ce qui me marque, c'est que quand même, tout de même, Icardi, me semble-t-il, est mieux entouré par rapport à Ciro Immobile du côté de la Lazio. Mais ça n'enlève en rien le mérite de l'Argentin. Quand vous voyez ces matchs, c'est quelqu'un qui habituellement va chercher ses buts tout seul. Il est très très provocateur, il est très généreux dans le fort. Voilà, tout cela donne un sens à un championnat du Calcio qui à un moment était perdu complètement à la rue avec la descente aux enfers des deux clubs milanais et puis voilà de tous les autres clubs. Ça redonne de la saveur à ce championnat-là. L'autre attraction a été aussi cette place-là convoitée entre l'Atalanta Bergame et puis le Milan AC. Bien sûr. Finalement, on voit que c'était très 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 dur, mais le Milan semble-t-il n'y arrivera pas, même si Gennaro Gattuso a fait du bon boulot. Et ma foi, si on le laisse le temps et on lui donne les moyens qu'il demande, il fera remonter cette équipe. Et justement, vous parliez de Milan, c'est le Milan qui a gagné 5-1 face à la Fiorentina, et puis juste derrière, c'est l'Atalanta qui perd face à Cagliari. Et du coup, on va faire le récap au niveau des équipes directement qualifiées pour la Ligue européenne des champions au niveau du championnat d'Italie. Nous avons la Juventus qui finit naturellement première championne avec 95 points, suivi de Napoli 91 unités. L'AS Roma est troisième avec 77 points et puis 72 pour l'Inter Milan. Au niveau de l'Europa League, nous avons la Lazio Rome qui est cinquième, directement qualifiée pour l'Europa League avec 72 points. Suit le Milan AC avec 64 unités, sixième, directement pour les phases de poule de la Ligue Europa. L'Atalanta finalement va jouer le deuxième tour préliminaire de cette compétition. Et donc voilà. Au niveau des recalés, nous retrouvons Crotone 18e, Hellas Vérone 19e et puis notre cher Benevento 20e au classement des meilleurs buteurs. Nous avons Mauro Icardi 29 buts. Ciro Immobile également le suit. Bon, par rapport à ça, c'est parce que Icardi lui l'a marqué dans ce match. Donc voilà, il prend l'avantage. Autre chiffre à retenir du côté du Calcio, les buts, ils sont au nombre de 1017. S'il vous plaît, 1017 buts inscrits en Serie A italienne. Ah oui. Un de moins qu'en Première Ligue, un peu plus qu'en Bundesliga. Ouais. Donc, en Espagne, pratiquement un peu plus moins. Ça veut dire qu'au niveau de l'Italie, ça marque beaucoup de buts cette saison. Je pense que c'est ça aussi ce qui attire beaucoup plus les spectateurs. Parce que vous allez au terrain, dans un match, c'est difficile de marquer de buts. On retourne à la maison, même si votre équipe a gagné. On veut voir
marquer beaucoup de buts. Je crois que c'est ça aussi le spectacle dans un match de football. Et si en Serie A, on arrive à marquer beaucoup de buts, je crois que ça va permettre également aux gens d'aller regarder un match de football et voir dans ce match-là marquer 4-5 buts, et puis on retourne à la maison tranquille, quoi. Et puis la bonne nouvelle également, c'est pour le Napoli qui voit arriver un certain Carlo Ancelotti. Est-ce que c'est réellement une bonne nouvelle? Parce que Ancelotti a l'habitude, moi, quand je vois un peu ces matchs, a l'habitude de fermer un peu le jeu, qui n'est pas très ouvert, qui n'est pas très offensif. Et bon, maintenant on verra bien ce qu'il va faire avec Naples. Naples qui a lutté jusqu'à la fin, mais qui finalement est tombé. On verra ce qu'il va faire avec Naples. Comme disait tout à l'heure Roméo, et il y a des années, on n'avait même pas envie de suivre le championnat italien. De toutes les façons, c'est compliqué. C'est pas comme vous regardez la Première Ligue ou bien encore le championnat espagnol. Même la France était beaucoup plus intéressante. Justement, le championnat français. Et ils ont compris que pour avoir maintenant plus de visibilité, parce qu'en tout temps, ils étaient en train de se perdre, pour avoir plus de visibilité, pour avoir plus de spectateurs au terrain, il faut commencer à jouer au ballon, à vouloir marquer des buts, et s'ils passent même devant aujourd'hui la Bundesliga, c'est ça, s'ils passent devant la Bundesliga, c'est qu'ils ont compris. Je pense que ça s'explique aussi, parce que l'Italie, ou bien le championnat, le calcio, laisse tomber un tout petit peu ce catenaccio traditionnel qui était, on va dire, privilégié, on ne joue pas. Qui a réussi dans le temps. Oui, dans le temps, c'est une défense béton. Aujourd'hui, on ouvre un peu le jeu à tous les niveaux. Même si la base, c'est un peu la défense aujourd'hui, l'Italie a compris qu'il faut faire un football assez intéressant en allant vers l'attaque. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Autrement, le Calcio ne pourrait pas devancer ni la Ligue 1 Conforama, ni la Bundesliga. Ils ont compris maintenant. Vous allez voir un peu le jeu de Naples, vous allez voir le jeu de la Juventus, de l'AS Roma. C'est un football porté vers l'avant désormais. Ça, c'est vrai. Un football assez offensif. Et au niveau des cartons jaunes, l'Italie en a déjà à enregistrer 1550 cartons jaunes, 90 cartons rouges. Non seulement ça marque des buts, mais bon, le reste vous avez compris. Non, ils n'ont pas oublié. Chasser les naturels. On va s'intéresser également à un monument, un grand homme également qui a raccroché du côté de la Juventus. Il s'appelle Gianluigi Buffon, 40 ans, 678 matchs. À qui veut s'intéresser à ce petit débat-là? Enfin. Ah oui, Armel. Oui, malgré le respect que j'ai pour l'homme, parce qu'il a eu une carrière extraordinaire. Oui. À un moment, je pensais que Didi pouvait laisser la place aux jeunes. Déjà du côté de la nationale italienne, il y avait Sirigu qui a été brouillé. Il y a actuellement encore le jeune gardien. Voilà, on ne sait pas si il va enfin prendre les rênes de la squadra Azzurra. Oui, enfin, Didi, il faut laisser la place. Mais parlant de la carrière du joueur, c'est un grand homme. Oui. Et puis l'élégance, il est très élégant. Didi, c'est une Coupe du Monde en 2006, 9 Scudetti, 4 Coppa d'Italia, 3... Non, pas Ligue des Champions. Non, même pas. Oui, 3 Ligues des Champions. Non, il n'en a pas. Il n'a pas de Ligue des Champions. Il n'en a pas. Il a failli y en avoir. Parce qu'il a été, je pense, deuxième au classement Ballon d'Or 2006 et puis quatrième en 2017. Voilà. Ça veut dire que c'est un gardien énorme, mais le petit bémol, comme on l'a souligné, c'est jamais cette coupe aux grandes oreilles qu'il n'a eu. Voilà, ce sera peut-être du côté du Paris Saint-Germain. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Ça, c'est méchant. Bien, on va peut-être, c'est la dernière chose qu'on peut dire sur cette Serie A italienne, saison 2017-2018, dont le patron est un tout petit peu, on peut dire, indisposé ce matin. Il a pris sa retraite. Voilà pourquoi vous ne l'avez pas entendu. Non, il a pris sa retraite. Comme Didi, il ne voulait pas laisser la place. Ah bon? Oui. On savait des choses. Merci beaucoup, on file de l'autre côté. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous parlons d'une dernière journée au niveau de la Ligue 1 Conforama avec Sa Majesté Fifi Asogbavi. Une dernière journée où on attendait des
des bouleversements, mais non, il n'y en a pas eu parce qu'il fallait que Marseille gagne en même temps que Lyon perde pour pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions. Eh bien, Marseille a gagné 2-1 face à Amiens, mais au même moment, Lyon a dominé 3-2 Nice. Et Lyon qui était quand même mené 1-0 avant de revenir et de gagner à la fin. Et c'est Lyon qui sera en Ligue des Champions, Marseille en Europa League. Pour cette objectif atteint pour l'Olympique Lyonnais, c'est bon? C'est bon, je crois que l'objectif est atteint. À un moment donné, ils avaient eu chaud, ils ont perdu beaucoup de matchs, mais ils sont rapidement revenus. C'est objectif atteint. Quand il y a le Paris Saint-Germain, on se dit déjà une place en Ligue européenne et c'est un objectif atteint. Donc pour moi, c'est un objectif atteint pour eux. Et dans l'ensemble, voilà, et comme on pouvait s'y attendre également en bas, de toutes les façons, mais c'était déjà relégué. Maintenant, 3 aussi se fait reléguer. Et puis, il y a Toulouse qui joue les barrages. C'est déjà, ça a bien commencé. 3-0 face à Ajaccio. Et le match retour se joue demain. C'est presque acquis. Pour rapidement parler des matchs, Paris Saint-Germain, depuis qu'il est officiellement champion, n'a plus gagné. Et quand ça fait 0 but partout face à Caen, Dijon qui domine Angers 2-1. On disait tout à l'heure Lyon qui bat Nice 3-2, Marseille domine Amiens 2-1, Metz battu à domicile par Bordeaux 4-0. Nantes domine Strasbourg 1-0, Rennes et Montpellier 1 but partout. Saint-Étienne bat Lille 5-0. Et Toulouse domine Guingamp 2-1. Puis Monaco domine 3 en déplacement. 3-0. Fifi, Lille aussi est maintenu. Oui, Lille était déjà maintenu, donc les 5-0. Plus de peur que de mal. Voilà. et pour le classement définitif, le Paris Saint-Germain termine la saison à la première place avec 93 points, suivi de l'AS Monaco 80 points. Lyon est 3e avec 78 points. Ils joueront la Ligue des Champions. Les 3 premiers. Les 3 premiers, bien sûr. La 4e place, Marseille, 77 points. 5e, Rennes, 58 points. 6e, Bordeaux, 55 points. Les 3 joueront l'Europa League. Et puis la 6e place jouera bien sûr les barrages. Voilà, Saint-Étienne qui arrive toujours avec 55 points également, mais qui ne sera pas européen. 8e Nice avec 54 points. 9e Nantes 52 points. 10e Montpellier 51 points. 11e Dijon 48 points. 12e Guingamp 47 points. Et Amiens est 13e avec 45 points. Angers 41 points. 14e. Strasbourg 38 points. Et 15e Caen 38 points. 16e, Lille 38 points, 17e, et puis Toulouse, comme vous venez de le dire, barragiste 37 points, et les 2 relégués 3, et puis Metz. Et au classement des meilleurs buteurs? Les meilleurs buteurs, Cavani en tête avec 28 points, suivi de Thauvin. 28 buts. 28 buts. Voilà. Thauvin, 2e avec 22 buts. 3e Depay, Memphis Depay, 19 buts. Neymar, 4e, 19 buts. 5e Mariano Diaz, 18 buts. La meilleure attaque. Si nous allons un peu avec les statistiques, la meilleure attaque, c'est le Paris Saint-Germain avec 108 buts, suivi de Lyon, 87 buts marqués, l'AS Monaco, 85 buts marqués, Marseille est 4e avec 85 buts marqués. On voit là-bas que les 4 premiers sont également dans le classement. Mais la surprise de ces 5 premiers, c'est bien Dijon. Dijon qui est 11e au classement et qui termine 5e des meilleurs buteurs avec 55 buts. Mais l'écart est quand même c'est extraordinaire. Extraordinaire. L'écart est quand même considérant. Il n'y a pas Saint-Étienne, il n'y a pas Guingamp, il n'y a pas Rennes. C'est Dijon. Et c'est Dijon qui est 5e avec 55 buts marqués. Au classement des passeurs, Neymar, 13 passes décisives, suivi de Payet, 13 passes décisives. Dosevi, un Togolais. Et j'aimerais bien comprendre comment Dosevi, dans un club qui n'a que 26 points au classement dernier, se retrouve 3e dans ce classement avec 11 passes décisives, suivi de Thauvin également, 11 passes décisives, et Depay ferme le top 5 avec 9 passes décisives. Maintenant, pour le classement, en général, il y a eu 1033 buts. C'est le premier sur les 5 majeurs. Oui, justement, ça va beaucoup plus en Ligue 1. En Ligue 1, voilà, deuxième moyenne de buts dans les 5 avec 2,72 buts marqués. Derrière la Bundesliga, on venait de le dire tout à l'heure, la meilleure attaque, c'est bien le Paris Saint-Germain avec 108 buts. Et on peut dire encore que 25 joueurs terminent
a au moins 10 buts. Ah, ça c'est aussi intéressant. C'est également, ça a été un championnat de bon niveau cette saison. Oui, traîné un peu par le Paris Saint-Germain. Autre statistique à voir. 8 buts en première mi-temps, c'est 44,9% des buts ont été marqués en première période. En deuxième période, on a eu 55,1% des buts marqués. Sur penalty, il y avait eu 82 penalty inscrits au cours de la saison. Et puis, la 8e journée... Et à ce niveau-là, il y a un joueur qui marque beaucoup plus de penalty. L'affaire Neymar Cavani est passée par là. Oui, il y a eu plus, je crois, si on veut parler de ça, c'est Neymar au Paris Saint-Germain, puisque l'affaire Neymar est... Mais heureusement, malheureusement, Neymar a vite parti. Il a pris vite sa retraite. La 8e journée a été plus riche en buts, avec 34 buts, puis la 6e journée plus pauvre, avec 14 buts. Victoire à domicile, 45,5% des victoires ont été enregistrées à domicile, et puis les victoires à l'extérieur, 29,2%. C'est difficile de gagner hors de ses bases. Ont été inscrits à l'extérieur. Maintenant, pour l'équipe type de la saison, il y a Subadji de Monaco qui est le gardien en défense. On a Mendy, Monaco également, Glick, Monaco, Thiago Silva du PSG, Sidibé de Monaco. En milieu, on retrouve Seri de Nice, Verratti du Paris Saint-Germain, Bernardo Silva de Monaco, Lacazette. Non. Bernardo Silva, il est déjà parti. Il est là. Je reviens alors. Bon, de toute façon. il y a eu un petit souci, je reviens alors. Oui, et en attaque? En attaque, bien sûr, on retrouve Cavani. On les connaît, voilà. Ce sont vos amis les Parisiens. Bien sûr. C'est ça. Bien, on va peut-être finir avec voilà tout ce qui a été dit sur la Ligue 1 Conforama, également un beau championnat de ce côté. Heureusement que Lille, a été maintenu. Heureusement que Dijon également est resté dans l'élite. Bon, on va voir tout ce que ça va donner la saison prochaine. Bien sûr. Merci beaucoup Fifi Asogbavi pour tout le travail abattu durant cette saison en Ligue 1. Ça n'a pas été facile pour vous. Mais bon, vous en êtes bien. On a appris beaucoup surtout. Ah oui, c'est très important. Et cette fois-ci, on va remonter le générique Plateau Foot et juste derrière, nous évoquons la Ligue européenne des champions. Cette mélodie va encore retentir demain dans les travées du Stadio Kiev du côté de l'Ukraine où s'affrontent les deux équipes. Le Real Madrid, ce sera face à Liverpool. Oui, à tout seigneur, tout honneur, nous commençons avec le Real, le double tenant du titre, un club qui vise la 3e couronne consécutive. Franck Nounyama, le Real en finale, êtes-vous surpris ou c'est logique ? Quand on voit un peu la saison déroulée par les hommes de Zinedine Zidane, on est surpris parce que le Real qui finit une saison à la 3e position et qui est en finale de la Ligue européenne des champions, c'est un peu paradoxal. Maintenant, sur les 4 dernières années, on sait que le Real joue cette compétition comme si c'était taillé pour la Maison Blanche. Donc de ce côté, il n'y a pas eu de surprise parce que d'ailleurs, ils ont tout perdu. Durant cette saison, au risque de faire une saison blanche, ils sont obligés de gagner pour, on va dire, mobiliser les supporters, pour rassurer un peu les dirigeants qui ont tellement mis de moyens. Donc, je crois que c'est un Real à double visage qu'on a vu cette saison. Maintenant, ils sont en finale. C'est déjà une grosse performance pour eux. Et les gagner reste aussi une autre paire de manches. Là, vous posez l'interrogation qui demeure. Roméo Yetor, quelles sont les forces de cette formation du Real Madrid encore cette saison ?
Les forces du Real Madrid, la première force, c'est que cette équipe est habituée à jouer les finales de la Ligue des Champions. Pour la 3e année de suite, on voit le Real Madrid en finale. Je crois que c'est un point très positif pour les Madrilènes. Même si en championnat, on n'a pas vu cette équipe survoler ces matchs qui prend la 3e place sur le podium. Ce n'est pas mal, mais je crois que le Real Madrid est en danger parce qu'il risque de finir cette saison sans un seul trophée et ça va être un peu embêtant pour cette grosse formation européenne. Heureusement pour les Madrilènes, ils ont une assise européenne assez impressionnante. Également cette équipe qui a en son sein des joueurs capables de vous faire un match fou. On sait que l'attaque du Real Madrid portée par le Cristiano Ronaldo est une attaque qui fait trembler l'Europe. Même si sur les derniers matchs, lors des demi-finales et des quarts de finale surtout, on n'a pas vu cette équipe madrilène, surtout sur les matchs retour, convaincre. Mais c'est ça aussi la force du Real Madrid. Cette équipe sait gérer surtout les derniers instants des matchs. Si l'arbitre ne suit pas la fin, le Real n'a pas encore perdu. Je crois que cette philosophie du Real Madrid aujourd'hui lui permet de gagner des matchs très importants et je crois que pour cette finale, le Real Madrid sur le papier a 55% de chances de gagner. Vous le dites si bien, le Real a souffert dans les matchs de quart de finale en aller-retour. Ça fait 4-3 face à la Juventus. En demi-finale, ça fait 4-3 face au Bayern en aller-retour. Mais Fifi, le Real finit toujours par s'en sortir. Oui, c'est parce que c'est une très grande équipe avec de très grands joueurs, beaucoup d'expérience. Moi, je dirais dans cette rencontre, dans cette finale, le Real doit compter surtout sur son expérience. Jouer deux finales ou bien être en train de jouer la 3e finale d'affilée, c'est pas donné à tout le monde. Ils ont une expérience en Coupe européenne, ces genres de matchs, et c'est sur ça qu'ils vont se baser. Et parce qu'en face, il y a une équipe également très joueuse, mais qui a moins d'expérience. C'est vrai que Liverpool, dans l'histoire, a aussi un vécu en Ligue européenne des champions. Mais maintenant, quand on prend les joueurs que Liverpool a aujourd'hui, comparativement aux joueurs que le Real possède, on se dit qu'il y a plus d'expérience du côté du Real avec Cristiano Ronaldo, avec Bale, s'il est en forme, avec Benzema, avec les jeunes qui sont arrivés à Casemiro et Asensio et les autres. Je me dis que forcément le Real a la faveur des pronostics, peut-être à 51-52% par rapport à son adversaire. Quand on parle maintenant de ces matchs difficiles en Ligue européenne des champions, surtout quand on arrive en demi-finale, il n'y a pas de match facile. Il faut aller chercher sa qualification jusqu'au bout, même dans la douleur. C'est ce que le Real a fait. On montra clairement ses ambitions. Il n'a plus rien à prouver, ou bien il n'a plus rien à faire dans le championnat espagnol. Le Real se contente maintenant de la Ligue européenne des champions et aller chercher cette victoire-là. Maintenant, c'est aller chercher la coupe qui reste. Armel Waba, on sait que le Real a de solides forces, solides arguments. Cette équipe également a des faiblesses, quoi qu'on dise. Des faiblesses en Ligue des Champions, moi très sincèrement je n'en trouve pas pour le Real. Je vais vous étonner, mais les deux précédents l'ont dit, c'est une équipe qui respire cette compétition. Et puis d'ailleurs, comme le soulignait Franck, cette équipe n'a que cette Ligue des Champions pour sauver sa saison. Et à un moment, on l'a compris qu'ils avaient tout abandonné pour justement se consacrer à cette Ligue européenne des champions-là. Alors je ne vois pas dans quelle mesure le Real ira sur le terrain avec l'intention, avec la peur de perdre ce match-là. Oui, si ça arrive, on dira que c'est le football, mais attention, quand on prend ce Real-là, des faiblesses, je n'en vois pas. Très sincèrement, je n'en vois pas. D'accord. Et on va s'intéresser à un avis également des Lignos. Vous, votre avis sur ce Real en finale? Moi, j'ai envie de dire que cette équipe est taillée sur cette compétition, c'est-à-dire qu'ils ne perdent jamais en finale. Que le Real Madrid, c'est une institution, ils ont cette philosophie de toujours gagner. Moi, j'ai souvenance, lorsque le Real a perdu, c'était en 1981 contre cette équipe de Liverpool même. Donc, je ne vois pas que le Real pouvait, si je peux me le permettre, de perdre ce match. C'est votre avis, on le respecte, et Ligno, il n'y a pas de souci. De toute façon, le Real ne sera pas seul sur le terrain. Il y aura un adversaire qui a pour nom Liverpool. Le mythique You Will Never Walk Alone va également résonner dans les travées du stade Kiev. Oui, Liverpool
face au Real Madrid. Liverpool qui, la première information, ça concerne Sadio Mané qui a envoyé 300 maillots de son club dans son village natal de Bambali, histoire de pouvoir permettre aux enfants de porter son maillot et de suivre ce match-là. Liverpool, Franck, a-t-il des arguments face au Real Madrid? Mais une équipe qui n'était pas attendue mais qui est arrivée en finale a forcément des arguments. D'abord le mental. Ils seront très difficiles à cuire face à cette équipe de Real Madrid, surtout quand on considère l'entraîneur Jürgen Klopp qui reste un meneur d'hommes dont le discours est souvent suivi à la lettre. Je crois que c'est une force pour cette équipe de Liverpool qui n'a envie que de retourner sur l'échiquier européen, on va dire 13 ans après son dernier sacre. Donc par rapport à ça, je pense que ils ne sont pas favoris sur papier parce que le Real est un double tenant du titre et qui a plus d'expérience, plus de vécu pour avoir gagné 13 ou bien 12 trophées. 12. Donc, vous le prédisez déjà le 13e. Non, la comparaison n'est pas à ce niveau, mais Liverpool reste quand même un club à respecter. Un match perdu d'avance, une finale perdue d'avance pour Liverpool? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il y aura du football demain parce que Sadio Mané, par exemple, a envie de rentrer dans l'histoire en gagnant cette compétition. Mo Salah ne voit pas une brillante saison se terminer sur une défaite en Ligue africaine, en Ligue européenne des champions. Ça veut dire que tous ces joueurs sont conscients et lorsque vous l'écoutez, il dit il y aura une forte bataille pour gagner cette compétition face au Real. Donc je pense que les hommes de Jürgen Klopp ont leur argument avec on va dire cette triplette qui est constituée de Mo Salah, de Sadio Mané et puis de Firmino. Ça va très vite, ça peut faire la différence. Maintenant, bon, le Real reste quand même un cadre et qui voilà, mais il faut la jouer cette finale. Et d'ailleurs, on ne la joue pas, on la gagne. Roméo? Je crois que Liverpool, aujourd'hui, a des arguments en attaque, mais en milieu de terrain, en défense, cette équipe a certaines fragilités. Et je pense également que Liverpool, dans ce match, va vouloir tout donner dès l'entame de la rencontre. Mais attention, les 10 dernières minutes pour Liverpool sont comme des moments de galère pour les Reds qui n'arrivent pas à gérer cet instant de la rencontre. Ça, c'est une très mauvaise faiblesse, on va dire, pour Liverpool. Mais vous savez, une finale, ça se gagne. Il y a un autre état d'esprit. Hein. Oui, un autre état d'esprit. Liverpool, je ne sais pas quels sont ces joueurs-là, ou bien qui sont ces joueurs-là qui ont joué déjà la finale de la Ligue des Champions au sein de ce groupe. Dans ce pratiquement groupe très jeune, je n'en vois pas. Ouais. Donc c'est une première expérience pour ces joueurs-là qui vont vouloir tout donner pour rentrer dans l'histoire. Mais n'oubliez pas, quand on parle de la Ligue européenne des champions, surtout de la finale, il faut de l'expérience. C'est comme le tableau entre Atlético Madrid et Marseille. On sait qu'Atlético Madrid est un habitué donc, de cette compétition. Et il a déjà joué 2 finales de la Ligue des champions. Et maintenant en Ligue européenne, à Ligue Europa, on a vu l'expérience d'Atlético Madrid. Ce match va se jouer sur des faits de match, sur des petits détails, mais Liverpool ne va pas rester les bras croisés. Cette équipe va vouloir faire quelque chose, mais je crains beaucoup pour ces joueurs-là parce que les 2 grosses stars de cette équipe-là vont vouloir également disputer la Coupe du Monde. Vont-elles s'économiser? Je parle de Mohamed Salah et de Sadio Mané. Vont-ils s'économiser ces joueurs-là pour pouvoir aller au Mondial en Russie? Point d'interrogation. Ah oui, l'interrogation elle est assez pertinente. Avant que vous ne preniez la parole, on va rappeler aux auditeurs de composer le 92 03 60 31, 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26, 97 24 26 pour voilà. Il y a déjà un qui se signale de l'autre côté. Bonjour et bienvenue. Allô? Bonjour auditeur. Oui, bonjour Moniro, comment vous portez-vous? Comment ça va? Oui, ça va bien. Vos pronostics Real-Liverpool? Oui. Nous sommes des maternels. Cristiano Ronaldo, il va tripler demain. Le score? Allô? Oui, j'ai dit, c'est pour la mission, non? Oui, le score, s'il vous plaît. Oui, Franck Miyama, bonjour. Moniro, le score, s'il vous plaît, votre score. On a l'impression qu'il ne nous suit pas. Il y a un autre auditeur en ligne. Bonjour et bienvenue. Oui, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, comment est-ce que vous allez? Bien, merci. Et vous-même? Allez, je veux bien comme un garçon de 20 plaisir. D'accord, nous vous écoutons.
Ok, je mets votre pronostic d'abord avant que je me pronostique aussi. Hein. Allez-y. C'est One Love le Barcelonais. One Love, allez-y. Allez, que le meilleur gagne. Allez, bonne journée. Intéressant. Merci beaucoup. Ah oui, il nous a eu, il n'a pas fait de pronostic, que le meilleur gagne. Allô, bonjour auditeur. Oui, il a peur, One Love. Pardon? Il a peur, One Love. Ah oui, c'est ça. 3-1 pour le Real Madrid. D'accord, c'est... La voix de Padeno Padé. D'accord, parfait. K.O. carré. Bonjour, comment tu vas? Doublé de Cristiano Ronaldo. Ça, c'est bien noté. En forme, n'est-ce pas? Merci, merci beaucoup. Un autre auditeur en ligne. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, Angelo. Oui, nous écoutons. Oui, je m'appelle Dossou Etienne. Pardon? Dossou Etienne. Dossou Etienne. Dossou, oui, D'accord, nous écoutons. 2-0 pour la Maison Blanche. D'accord, 2-0 pour le Real face à Liverpool. Oui, c'est ça. C'est bien noté pour vous. Bonne suite à vous. Un autre auditeur est en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. André Le Sage depuis Zanguera. Allez-y. Ouais, 2-1 pour Liverpool. 2-1 pour Liverpool. Avec un but de Salah. Avec un but de Mohamed Salah. Baudouara. Rappelez-nous le nom, s'il vous plaît. André Le Sage. André. André Le Sage. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Oui. Oui, André. Je ne veux pas. D'accord. On est ensemble. Ouais. Merci, merci et bonne suite à vous. Un autre auditeur, pas pour le moment, on va continuer d'abord les discussions. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Il est là? Allez, il est là. Bonjour, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. On a du mal à la voir. Anas qui s'affaire du côté de la technique pour pouvoir le récupérer pour nous. Oui, je disais que l'occasion, elle est aussi... Hein. Il est là? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est B. B. Daoud. Ouais. Allez, nous écoutons. 3-1 en faveur de Liverpool. 3-1 pour Liverpool face au Real. Merci beaucoup, B. Un autre auditeur est en ligne. Bienvenue, bonjour. Allô? Oui, bienvenue, bonjour à vous. Oui, bonjour. Oui, nous écoutons. C'est Khalidou Urosama. Ok, Urosama, oui. Bon, moi, je pronostique 5-1 pour le Real Madrid. 5 buts à 1 voilà. Pour le Real. C'est une finale. C'est un peu la peine. Bon, mais, il a peut-être vu ça dans une boule de cristal. C'est possible. Merci beaucoup, Urosama, et bonne suite à vous. Un autre auditeur est en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment vous allez? Je me porte bien. Nous vous écoutons. Oui, ça va. Je me nomme Beleou Sam, au point Sam. Ok, Beleou Sam, Sam, oui. Voilà. Et comme d'habitude, le Real mène toujours par 4 buts à 1 à toutes les finales. Ok, 4-1 pour le Real. A toujours mené par 4 buts à 1 à toutes les finales. D'accord, donc c'est consigné pour vous. 4 buts à 1 alors. Merci beaucoup, monsieur Sam, et bonne suite. Au revoir, bonne journée. Merci. Autre auditeur en ligne, il est là. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour mon frère Romo. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Nous vous écoutons. Oui, moi, mon frère, c'est simplement Ben. Ben souvent. Oui, pour la pronostic, 3 en faveur de Liverpool. Pardon? 3-1 en faveur de Liverpool. 3 buts à 1 pour Liverpool face au Real. Ouais. C'est bien noté pour vous. Bonne journée à vous. Merci, bonne suite également à vous. Un autre auditeur est en ligne. Bonjour. Bonjour, Angelo Fonti. Oui, nous vous écoutons. C'est l'homme d'Adéwi. L'homme d'Adéwi. Judas. Nous vous écoutons. 3 buts à 1 en faveur de Real Madrid avec le triplé de CR7. Ronaldo va marquer à lui seul 3 buts. 3 buts, c'est lui qui va marquer les 3 buts. 3-0 ou 3-1? 3-1. Voilà. C'est bien noté, Gildas. Rodrigue Amekoudi dit 4-1 pour Liverpool. Roméo, on vous salue. Oui, salut. Rodrigue Amekoudi, 4-1 pour Liverpool. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Je m'appelle Avla Folie. Avla Folie. Oui. Oui, allez-y. 3 buts à 1. Oui, pour eux. À faveur de Real Madrid. C'est bien noté pour vous. Le triplé de Cristiano Ronaldo. Vous nous recevez bien là-bas? Oui. Vous nous appelez d'où?
Benchâteau. Benchâteau. Bien des choses à tout le monde de ce côté-là. Allô? À bientôt. Oui. Merci. C'est un autre. Hein? C'est un autre qui vient de rentrer à nous. Alors d'abord, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, votre nom d'abord. Oui. Votre nom. Il est parti. Aïe. Il n'a pas pu suivre la discussion. Y a-t-il un autre auditeur en ligne? Oui, il est là. Bonjour. Allô? Oui, bonjour à vous. Monsieur Angelo. Oui. Bien, nous allons tous bien. Et vous-même? D'accord, nous vous écoutons. Pardon? 2-0. Le nom? Boga le taximan. C'est bien noté pour vous. Bien, merci beaucoup Boga le taximan. Notre auditeur est en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Vous pouvez parler, nous vous écoutons. Pardon? Le pronostic 4-2 en faveur du Real Madrid. D'accord. Votre nom? Avec le triplé de CFC et la nuit de Marco Asensio. Lui, il a déjà suivi le match. Vous avez suivi déjà le match? C'est un devin. Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom. Pardon? Votre nom, s'il vous plaît. Je vous appelle Mabelo. Ok. Un autre CSA d'Aveno. Vous êtes beaucoup à Lomé. Vous êtes nombreux, les CSA. Un autre auditeur est en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, nous écoutons. C'est pour l'émission. Allez-y. C'est Kofi de Badi. Kofi de Badou. Oui, Kofi, nous t'écoutons. Oui. 3-1 en faveur de Liverpool. Ah oui, il est bien appuyé. Bien appuyé. Et le seul but pour le Real va être marqué par Cristiano. Merci beaucoup Kofi. Merci pour la fidélité d'écoute. À très bientôt. Merci. Un autre auditeur attendu. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Allez-y. C'est Awessor. Awessor. Comment vous portez-vous? Allô? Oui, nous vous écoutons. 3 buts à 1. 3 buts à 2. En faveur de Liverpool. D'accord, face au Real Madrid. C'est bien noté pour vous, Awessor. Merci. Bonne suite à vous. Il y a un autre auditeur en ligne. Oui, il est là. Ce sera peut-être l'avant-dernier. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Beau Gérard. Agbo Gérard. Beau Gérard. Vieux Jérôme. Oui, depuis Azan. Depuis Azan. Azaou. Oh. Vous nous recevez bien là-bas à Azaou? 3-0 en faveur du Real. 3-0 pour le Real. Vous nous recevez bien là-bas? Pardon? Oh, merci beaucoup. Ok, ça veut dire que vous nous recevez bien de toutes les manières. 3-0 pour le Real face à Liverpool. On va prendre le dernier auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Qui revient. Oui. Comme il y avait le plus, j'entendais pas bien. J'avais prononcé 3 buts à 1 à la faveur du Real. Oui. Donc très peu de Cristiano. Et c'est que là, il y a eu peur. C'est pourquoi il n'a pas pu venir. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci Mounirou et bonne suite de KM à toi et à tous les musulmans du Togo et d'ailleurs. Et donc voilà, on va mettre fin aux appels. Il nous reste 5 petites minutes histoire de faire le tour de table et de boucler cette émission. Alors, chers spécialistes, on va commencer avec Fifi. On se dit demain, on va suivre, on peut dire, une finale assez intéressante. Vous allez saluer les inconditionnels de cette émission. Oui, une finale intéressante, c'est sûr, parce que quand on voit les joueurs qui seront sur le terrain, oui. D'un côté Ramos, ça donne envie. Cristiano, oui, bien sûr, Cristiano, Bale, Benzema, Casemiro et les autres, je me dis qu'il y aura du feu. À côté, il y aura Mané, Firmino et puis, comment on l'appelle, Salah, l'incontournable Salah. Il y aura forcément du jeu sur le terrain. Maintenant que le meilleur gagne, hein, c'est vrai que moi j'ai un petit penchant pour Cristiano Ronaldo surtout, mais que le meilleur gagne, qu'on assiste
à un match qu'à la fin que le meilleur gagne, qu'on ne dise pas les arbitres ont encore faussé le match. Justement. Et il faut que le match de demain soit correct du début jusqu'à la fin et que le meilleur gagne. Je salue là tous les supporters du Real. Oui. Je pense évidemment à Zarif. Je salue tous les supporters de Liverpool. Il y en a, hein. Oui, et je pense à Oscar Bakobam qui ne joue que par Liverpool depuis fort longtemps et qui est très content de se retrouver en finale. Et voilà, et à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre ici chaque vendredi. Armel Waba. Oui, grand merci à tous ceux qui nous écoutent. Hein. C'est aussi grâce à eux que nous sommes là. Donc voilà, nous sommes reconnaissants de votre attention. Et puis voilà, très bonne finale demain. On va la suivre, même si vous savez qui moi je préfère gagner. Ah oui, ça reste votre avis. Franck Lunyama. Oui, bonjour Innocent le taximan, Wallah le Barcelonais, Esther, Pascal, Kenneth, Daniel, bonjour Akpene, bonjour Gloria, bonjour à tous ceux qui nous suivent, surtout la fondation de cette radio, l'honorable Joseph Kofiti Kouakoda, sans oublier la DG. Puis bon courage aux supporters du Real et ceux de Liverpool. Absolument, ils en ont besoin. Vraiment. Roméo Yétor. Alors, je fais un grand débordement pour les salutations. On se retrouve vendredi prochain. Ce n'est pas grand pont, hein? Non, grand débordement. Donc, on se retrouve vendredi pour les salutations. Mais en ce qui concerne la finale de demain, le score sera 2-1, mais en faveur de qui, je ne sais pas encore. Ah oui. Si ça vient de vous, vous l'avez lu quelque part. Elinio, on finit avec vous? Oui, je salue, je dis bonjour à tous ceux qui nous ont écoutés, nous ont suivis. Oui. Ça a été un plaisir. Je salue monsieur Akola, Kofi Joseph. D'accord. À tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Et surtout, merci d'avoir pris la peine de venir nous rejoindre ici en studio. Merci pour la disponibilité. Ça a été un plaisir. Merci. Nous rappelons que l'arbitre du match de demain se nomme Mirolad Mazic. Il a 45 ans, c'est un Serbe. Il a eu à subir 5 opérations au genou. Il ne pensait même plus revenir disputer un match de football. Et là, il faut rappeler qu'il a déjà officié la Supercoupe 2016 entre le Real Madrid, Supercoupe d'Europe, 2016 entre le Real Madrid et le FC Séville. Et il a été l'arbitre de la finale de la Coupe des Confédérations 2017 entre l'Allemagne et le Chili. Justement, voilà tout ce qu'on peut dire concernant cette belle finale qui nous attend demain sous les coups de 18h45 en direct sur Sport FM. Merci beaucoup de le préciser.